Shalom, bien-aimés, je suis le pasteur Nadine Iriangan. Aujourd'hui, notre exhortation se fera dans le livre de Jean. Donc, Jean au chapitre 21, lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Voilà. Je bénis le Seigneur pour cette parole, que le Seigneur nous aide à la comprendre au mieux qu'il le veut. Amen. Ici, cette histoire est en train de nous parler de Jésus qui apparaît à ses disciples après sa résurrection. Et ses disciples ont pêché toute la nuit du poisson, ils sont allés pêcher du poisson, ils ont travaillé toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Ils rentraient de la pêche tout fatigués et ils voient un homme sur le rivage qui s'adresse à eux, qui leur dit « Vous n'avez rien trouvé ?» Non. Et Jésus leur dit « Jetez donc votre filet du côté droit de la barque. » Bien aimé, notre exhortation d'aujourd'hui a pour thème jette ton filet du bon côté. Alléluia. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a toujours ce genre de situation qui se présente. Nous travaillons, nous cherchons, nous aspirons à obtenir des choses, à atteindre des buts, et cela est souvent avec peine, avec force, mais en vain. Amen. Cette nuit-là, les disciples ont cherché, ont lancé le filet. Je ne sais pas de quel côté et combien de fois ils ont lancé leur filet. Bien-aimé, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu lis l'histoire de ces personnes-là, ce sont des professionnels dans la pêche. Jésus-Christ les a trouvés en train de pêcher. C'était leur travail, c'était leur habitude. Un homme comme Pierre, il a tout laissé pour suivre le Seigneur. C'était sa passion. Il savait cela. Alors, comment est-ce qu'un homme qui a une expérience pareille, qui sait à quel moment il faut lancer le filet ou lancer le filet, peut faire toute une nuit de pêche sans rien trouver? Il n'a pas trouvé de poisson. Il n'était pas seul. Il était avec ses collègues. Il n'a pas trouvé de poisson. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont utilisé tous les moyens. Ils ont réfléchi. Ils ont essayé par de toute leur force, avec tout ce qu'ils avaient comme stratégie. Certainement, ils avaient des filets de bonne qualité, des filets professionnels. Mais ils n'ont pas trouvé de poisson. Et Jésus leur dit, « Avez-vous trouvé ?» Bien-aimé, est-ce que tu trouves ce que tu cherches tous les jours? Est-ce que ce que tu cherches dans la vie, avec ardeur, avec force, tu arrives à trouver? Alors que la Bible nous dit, cherchez, vous trouverez. Et la question que je me pose ici, c'est, pourquoi n'ont-ils pas trouvé de poisson? Notre exhortation aujourd'hui va se porter sur cette question. Jésus leur donne la réponse en disant, si vous n'avez pas trouvé de poisson durant toute cette nuit de travail, pendant qu'il fait jour, pendant qu'il y a tout ce qui peut être contre une bonne pêche qui se présente, moi je vous demande de jeter votre filet du côté droit. Parfois dans ta vie, il va falloir que tu saches de quel côté jeter ton filet. Il faut que tu jettes ton filet du bon côté. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir un savoir, tu peux avoir même de bonnes relations. Mais si tu ne sais pas comment jeter le filet et où le jeter, tu te retrouveras avec rien dans ton filet. Ou même, que dis-je, tu pourras même perdre ton filet. Je viens aider quelqu'un à comprendre aujourd'hui que ce que tu recherches dans ta vie, tu peux l'avoir. Tu peux l'obtenir. Mais il faut que tu aies le secret. Et Jésus-Christ est la porte pour le secret. Ces personnes qui étaient expérimentées ont croisé devant leur chemin un blocage.
ont rencontré une difficulté. Dans nos vies de tous les jours, nous rencontrons des difficultés. Nous travaillons avec force. Nous cherchons des solutions. Nous allons partout et là, ça et là. Nous frappons à des portes. Nous avons soif de certaines choses, mais nous n'arrivons pas à les saisir parce que nous ne savons pas de quel côté jeter notre filet. Jetons notre filet du bon côté. La Bible dit que dans nos écrits, quand nous lisons que Christ, après s'être ressuscité, après l'ascension, est allé s'asseoir où? À la droite du Père. Et la Bible dit que Christ, à la droite du Père, intercède pour toi et moi. Il intercède par des soupirs inexprimables. Il parle à son Père pour toi et moi. Il est en train d'essayer de pouvoir t'aider à pouvoir arriver là où tu dois arriver. Il te voit de là-haut. Il te voit de là où il est, de la droite du Père. Bien-aimé, tu veux atteindre ton but, regarde à la droite. Regarde à la droite. Et tu verras que Christ est là. Celui qui a la réponse à ta question. C'est lui qui a la réponse à cette question qui te fait rester en veille. La Bible dit que toute la nuit, les disciples ont travaillé. Quand tu continues la lecture, ça fait un peu rire. Pierre avait enlevé sa ceinture tellement la pêche était ardente. La pêche était chaude, c'était vraiment dur. C'était compliqué. Il s'est déshabillé, il a tout enlevé parce qu'il ne comprenait pas. Des fois, nous nous déshabillons, nous enlevons tout, nous perdons tout ce que nous avons parce que nous cherchons, mais nous ne cherchons pas du bon côté. Je viens t'exhorter, je viens nous exhorter aujourd'hui. Cherchons du bon côté. Ta solution ne se trouve pas dans l'alcool, dans la cigarette, dans je ne sais quoi. Ta solution se trouve en Christ parce que c'est lui la clé. C'est lui qui est assis à la droite. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, il est mort à la croix pour toi et moi. Et son sang n'a pas coulé en vain. Alors si tu veux être béni, tu veux recevoir ce que tu cherches tant, avec force, avec passion, jette ton filet à la droite de la barque. Change de stratégie. Tu veux un travail, essaie de voir ton CV. Essaie de corriger des choses que tu as mis dans le CV. Certainement, il y a des choses qui font que quand les employeurs ou les recruteurs regardent ce CV, ils se disent, mais non, cette personne, on va la mettre de côté. Essaie de regarder dans ta vie. Il y a des choses que tu fais. Il y a des personnes avec qui tu marches que tu dois essayer d'éloigner de toi. Peut-être que c'est ça qui t'empêche d'atteindre ton but. Je ne suis pas venue pour t'emmener à te culpabiliser. Non. Je viens te dire une chose. Change de stratégie. Consulte ton Dieu parce qu'il a la solution pour cette situation. Pierre était professionnel de pêche, bien-aimé. Pierre avait tous les attributs, il avait tout pour lui. Il avait un filet de marque. Un filet qui ne pouvait jamais manquer de poisson. Tu as un diplôme, tu as un diplôme élevé, tu as un certain niveau d'études. Mais là où tu dois être, tu ne te trouves pas. C'est une question. C'est une question que je me suis posée plusieurs fois. Seigneur, comment y arriver? Mais la solution se trouve du côté droit de la barque. La solution se trouve du côté droit. Le côté droit, c'est quoi? C'est là où Jésus se trouve. Et là où Jésus se trouve, il y a quoi? Il y a la foi. Bien-aimé, si tu as foi en Christ, si tu as la confiance en lui, si tu sais regarder à Christ, si tu sais tourner tes regards vers lui, tu verras qu'il te donnera la solution à ton problème. Arrête de pleurer, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que ta solution se trouve du côté droit de la barque. Alléluia. Je lis ce passage et puis je dis, mais Seigneur, tu es bon. Notre Dieu est bon. Jésus-Christ est bon. Amen. Nous avons besoin de changer de stratégie, de changer notre manière de voir les choses, de changer. Change un peu. Même dans ta maison, change. Change un peu. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à changer, qui sont bloquées. Parce que c'est comme ça, parce que dans la vie, moi, c'est comme ça, alors ça doit rester comme ça. Non.
Pierre n'a pas hésité. Quand Christ lui a dit, jette ton filet du côté droit de la barque, il n'a pas hésité. Il a tout de suite obéi. Il a tout de suite exécuté. Il a changé de stratégie parce qu'il avait compris que sa stratégie ne fonctionne pas. Alors, essayons. Essaie pour voir. Tu veux changer de vie? Tu veux obtenir une réponse à tes questions? Tu veux entrer dans ta destinée? Change de stratégie. Le côté droit de la barque, le côté de Christ. Tourne-toi vers le Seigneur. Pose-lui la question et tu verras qu'il va te répondre. Et Christ même encore se soucie de toi parce qu'il vient, il demande aux disciples, avez-vous trouvé quelque chose? Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherches? Le travail que tu fais tous les jours, nous nous levons tôt le matin, nous sortons pour aller chercher je ne sais quoi, mais nous revenons toujours bredouilles. Change de stratégie. Jette ton filet du bon côté. Arrête de fournir des efforts et en vain. Alléluia. Le côté droit de la barque, l'espérance, la foi, la confiance en Dieu. Les disciples ont fait confiance à un homme. Ils étaient encore loin, ils n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur. Mais quand ils ont vu que c'était lui, ils n'ont pas hésité. Tu sais que ton Dieu peut te donner ce que tu cherches. Alors, change de stratégie. Prions notre Dieu pour qu'il nous aide, bien-aimés. Seigneur, nous prions que tu nous aides à changer de stratégie, à comprendre qui tu es. Seigneur, tu intercèdes pour nous jour et nuit, pour que nous puissions atteindre une vie meilleure, pour que notre destinée arrive à ce que tu veux pour nous, Seigneur. Donne-nous de pouvoir entrer dans notre destinée. Donne-nous de posséder ce que nous devons posséder et de ne point rater les opportunités. Donne-nous de saisir l'opportunité quand elle est devant nous, de changer de stratégie quand il est encore temps, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de toi. Quand tu as aidé les disciples ce soir-là, ce jour-là, Seigneur, aide-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.